Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. On se retrouve aujourd'hui pour une petite sortie bivouac. Donc aujourd'hui c'est un tout petit peu particulier puisqu'on est en milieu de semaine. J'ai fini le travail il y a à peu près 2 heures. Je suis vite rentré à la maison, préparer mon sac et prendre un peu de bouffe. Et je vais profiter de la verte pour me faire pas grand chose au final. Mais vraiment juste histoire de profiter un petit peu de la nature. De temps en temps ça fait du bien d'être tout seul aussi. Ça permet vraiment de prendre son temps et de profiter un petit peu de tout ce que la nature nous offre. Allez, on est parti. Bon et ben voilà, arrivé sur le camp. Moi, il est un petit peu plus de 6 heures déjà. Donc comme d'habitude, j'ai traîné un petit peu en route, regardé les paysages, profité, etc. etc. Mais ça fait vraiment du bien. Donc là il est encore très tôt. Mais je pense que je vais déballer un petit peu mes affaires et puis commencer un petit peu à préparer du bois pour le feu de ce soir. Donc voilà, bien profiter. Allez, maintenant que le feu est allumé, on va s'ouvrir une petite mousse. Donc pour moi ce soir c'est une petite lèvre ambrée. Et puis je vais me couper un peu de sauce avec quand même.
Allez, il est temps de commencer à faire à manger quand même, hein. Il y a des bonnes braises. Donc pour ce soir, on va pas se laisser abattre. J'ai mis de l'eau à chauffer et puis je vais me faire un peu de thon. Bon, fallait pas plus grand, sinon ça rentrait plus dans la popote. Donc le thon, je le fais à la poêle et non pas au grill, uniquement parce que je vais me faire un petit déglaçage au vinaigre de framboise. Ça devrait pas mal le faire. Et donc pour l'eau qui est en train de bouillir, c'est pour mettre à cuire le riz. Bon allez, le temps que ça finisse de cuire, on va s'ouvrir un petit peu de vin. Ah. Alors je me suis emmené un petit Saint-Joseph 2016. On va goûter ça quand même. Ouais, il passe bien. Allez, c'est prêt. Il est temps de passer à table. Bon, heureusement qu'il n'y en avait pas plus parce que ça rentrait plus dans l'assiette autrement, hein. Ah, c'est le top. La longe de thon, elle est excellente. Bon, il est 8h30 à peu près. J'ai fini de manger et comme la luminosité baisse, j'en ai profité pour mettre ma frontale dans la poche et puis aller faire une petite balade. Généralement, là où on a le plus de chances de voir des animaux, c'est au lever et au coucher du soleil. Du coup, je vais essayer de voir si je repère peut-être un ou deux chevreuils. Ouais, c'est pas du garanti, hein, comme d'habitude, mais bon, c'est quand même les heures qui sont les plus propices. Bon, je suis en train de rentrer. Je suis resté en poste à peu près 1h30. Bon, honnêtement, j'ai rien vu. Voilà. Comme je disais, hein, c'est pas du garanti, hein, les animaux. C'est pas parce que vous êtes là qu'ils vous font le plaisir de venir.
Mais c'est quand même des moments sympas en fait, parce que c'est des moments où vous devez être discret, vous devez pas faire de bruit. Du coup, vous prenez le temps d'écouter la nature, d'apprécier les bruits qui sont autour. Et franchement, ouais, c'est quand même sympa. Et voilà, il est un petit peu plus de 22h. Je suis rentré au camp. J'ai relancé un feu parce que mine de rien ça se rafraîchit un petit peu. Et puis c'est toujours sympa pour passer la soirée d'avoir une belle flambée. Donc là, comme d'habitude, quand je suis en solo, j'aime bien prendre un petit bouquin, enfin un gros, et puis regarder le feu brûler tranquillement à côté de moi, boire un petit canon aussi. Un petit rhum vanille. C'est vraiment des soirées super reposantes. On vit pour soi, on prend le temps pour soi. C'est vraiment très très agréable. Et voilà, il est l'heure de se coucher. J'ai tout le lit pour moi. Je vais bien me reposer et puis on verra, il y a pas mal de vent ce soir. Ça devrait se calmer un petit peu dans la nuit, mais c'est vrai que ça fait pas mal de bruit. Bon, après j'ai l'habitude d'avoir du bruit quand je dors en forêt. Honnêtement, je pense que ça devrait pas me gêner. Donc on verra ça. Allez, à demain. Il est 6h30. Bon j'ai franchement bien dormi. Bon après je me suis réveillé quelques fois, mais bon ça c'est normal dans les bois, hein. On est moins confortable qu'à la maison. Par contre, il fait un petit peu frais là, la sortie du duvet. Mais bon, je vais aller préparer mon feu pour faire chauffer mon petit café. Et puis comme ça va me réchauffer.
Bon et ben voilà, le petit déj est englouti, le café a bien fait du bien. Et puis bah, ce matin, je vais me réchauffer un petit peu. Donc là, je suis au-dessus de la partie terrassement que j'ai déjà fait. Et bah, en fait, je vais creuser un emplacement pour une cheminée. Donc, c'est parti. Il y a encore bien de quoi s'occuper. Mais bon, par rapport à ce qui a déjà été fait, honnêtement, c'est de la gnognotte. Bon bah voilà, 1h30 de boulot. Donc je l'ai pas creusé en fait jusqu'au sol, vu que c'est pour faire un âtre. Je me suis dit que ça serait plus pratique de garder un petit peu le foyer surélevé. Bon évidemment, faudra pas laisser ça comme ça, hein. Il faut que je mette de la pierre autour de partout. Mais je pense pas que ça va être pour aujourd'hui. Bon, par contre, vu que je me suis levé tôt, il me reste plein de temps pour bosser. Donc on va voir à quoi je vais occuper le reste de ma journée. Je suis en train de faire mes marquages pour la cabane en fait, hein, pour vérifier un petit peu où est-ce que je dois mettre mes structures. Parce que bon, la cabane en elle-même, il y a quand même besoin un peu d'une charpente pour qu'elle tienne debout. Donc du coup en fait je mets les emplacements où je vais devoir encore creuser, tout simplement en fait pour mettre mes poteaux de charpente. Donc j'ai décidé d'en mettre 8. Je pense que ça devrait faire un truc assez robuste. Mais le problème c'est que du coup c'est des emplacements assez précis. Et si en profondeur je tombe sur une pierre, à mon avis ça risque d'être galère. Bon, je me suis mis à couper un peu de bois. Déjà pour commencer parce qu'il m'en manque un petit peu pour la cuisine. Mais bon, ça, il n'y a pas besoin de grand chose non plus. Mais surtout pour la cabane, pour la structure, il faudra quand même pas mal de grandes perches. Enfin, je vais pas appeler ça des perches parce que ce sera plutôt des poteaux. Et du coup, forcément, il faut quand même des sections qui tiennent à peu près la route. Donc là, je suis en train de couper un rejet qui est mort. À vrai dire, je suis pas vraiment à ma main, mais il va y aller. Et voilà. Comme d'habitude, j'ai fait ma petite préparation de feu.
Allez, pour ce midi, on va faire un classique. Enfin, un classique pour moi. Hein. Donc, un petit magret de canard mariné. Je vais le dégraisser un petit peu. Surtout parce que j'ai besoin de son gras pour faire sauter mes petites pommes de terre que j'ai déjà épluchées. Ouais, le problème du solo après, c'est que pour la corvée de patates, il a bien fallu que je m'y colle. Hein. Il n'y a personne qui a pu le faire à ma place. Allez. On va mettre le gras à fondre sur le feu. Je vais en rajouter encore un petit peu. Je compléterai peut-être avec un petit peu d'huile d'olive. Il m'en reste un petit peu. Mais je voudrais pas enlever trop de gras au niveau du magret. Allez, comme ça c'est bien. Voilà. Allez hop, au feu. Et voilà. Il n'y a plus qu'à. Bon app tout le monde. Je ramène au fur et à mesure les poutres que j'ai coupées, mais c'est vrai que là, il faut monter, descendre, abattre les arbres. Là, ça commence à fatiguer un petit peu là. Allez, gaz. Bon allez, je suis mort. Ah, je me pose. Ah, on va profiter du soleil un petit peu. Pour la météo de ce petit bivouac, bah, j'ai été pas mal. Honnêtement, 6 degrés c'était au réveil, donc ce matin, normal, hein, lever du jour. Et puis actuellement il fait 17 degrés. Du coup, je pense que je vais en profiter pour me faire une bonne grosse balade et ne pas rentrer directement. Bon et ben voilà, c'est ici que se termine cette petite sortie. Honnêtement, j'ai bien apprécié, j'ai vraiment pris mon temps, profité. Je me suis dépensé physiquement aussi, mais
c'est quelque chose qui fait du bien aussi. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, et puis je vous dis à bientôt. Ciao!